오늘은 비가 많이 왔어요. 와우와우 나무 잎 위에 비방울이 빛이 났어요. Aujourd'hui, il a plu beaucoup. Et sur les feuilles des arbres, il y avait des petites gouttes d'eau qui brillaient. 산에서 동물 소리를 들어요. 와우와우 새하고 숨바꼭질 됐어요. Dans la montagne, j'écoute le bruit des animaux et je joue à cache-cache avec des oiseaux. 자연에 나무가 예쁘니까 하하하 매일 아침 나무를 보러 가요. Dans la nature, les arbres sont tellement beaux que je vais les voir tous les matins. 작은 길에서 꽃의 연기를 맡아요. 와우와우 작은 풀 속에 식물이 숨어 있어요. Dans le petit chemin, je sens l'odeur des fleurs. Et à côté de la petite rivière, il y a des framboisiers sauvages sous les feuillages. 한국에 산이 많이 있어요. 와우와우 바다가 산 옆에 누래요. En Corée, il y a beaucoup de montagnes. Et tout autour, la mer chante. 한국에 산이 많이 있어요. 와우와우 바다가 산 옆에 누래요. Aujourd'hui, c'est le bal, c'est la grande virée, oui. C'est la grande fête de tous les vertébrés. Réunis dans un square, on est venus du monde entier. Du pachyderme au lézard, du coréen au burkinabé. Il y a des gnous, des gendarmes, des phoques, des brebis, des oies, des truands. Il y a des loups, des piafs, des lentisses, des crocodiles, des bisons blancs. Il y a des gnomes, des girafes, des poules, des loirs, des profs et des serpents. Il y a des cigognes, des phacochères, des autriches et des présidents. Il y a des chevreuils qui reniflent derrière d'un groupe de stars égarés. Et un tigre a croisé ses pattes autour du cou du boulanger. Il y a un castor qui fait la manicure à une princesse écervelée. Et un militaire tient dans ses bras le bébé d'une maman truie occupée. Padam pa 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 padam. Padam pa 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 padam. Padam pa 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 pa. On est là tous en place, on a commencé à danser. On ne voit même plus ses godasses, on est vraiment collés serrés. Il y a un pingouin qui de son bec voudrait goûter du PDG. Et un lapin nain sur la tête d'un footballeur intimidé. Il y a des lions, des chômeurs, des chameaux, des pandas, des hérons cendrés. Il y a des poussins, des marmottes, des vigiles, des tortues, des hamsters dorés. Il y a des hiboux, des tapirs, des huissiers, des gazelles et des chimpanzés. Il y a des hermines, des pickpockets, des ours, des jaguars et des retraités. Un renard qui remue la queue, fait de l'air à mémé qui a trop chaud. Il y a des ratons, laveurs amoureux, qui bondissent sur le dos des rhinos. Il y a des lycéens silencieux qui mettent les filles derrière les hippos. Il y a un âne qui frotte son museau sur le costard d'un commercial de chez Peugeot. Pam,
Puis on est allé se baigner à cheval sur les dinosaures. Jusqu'à la mer on a marché, on a traversé le décor. On est rentré dans l'océan à la rencontre des poissons, des baleines et des requins blancs au milieu des bancs d'espadons. Il y a des orques, des dauphins, des loutres, des instits et des poissons-chats. Il y a des lièvres, des crevettes, des artistes, des caméléons, des piranhas. Il y a des palourdes, des rugbyman, des poissons-ci, des koalas. Il y a des chiens, des anémones, des médecins, des hippocampes et des chamois. Il y a un poulpe qui squatte la tignasse d'une pharmacienne sur un mouton. Et une biche a trouvé une place sur un cachalot extra long. Il y a une huître qui se confie au creux de l'oreille d'un hérisson. Il y a un banquier, un gorille, des canetons qui jouent à cache-cache dans le goémon. Il y a un banquier, un gorille, des canetons qui jouent à cache-cache dans le goémon. Il y a un banquier, un gorille, des canetons qui jouent à cache-cache dans le goémon. Bam. Padam pa 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 bam. Où se loge l'eau de nos larmes avant qu'elle ne s'écoule sur les joues de nos visages émus? Comment font les oiseaux pour dormir quand le vent souffle dans les forêts déshabillées de l'automne? Les arbres gémissent-ils en silence sous les coups des longues et larges lames de scie qui les tranchent? Où se logent les habitants dépossédés de leurs terres par les compagnies d'exploitation de palmeraies? Où se loge l'eau de nos larmes avant qu'elle ne s'écoule sur les joues de nos visages émus? La sueur de nos efforts a-t-elle déjà été flocons de neige, cascades ou gouttes de rosée? Comment aurait évolué notre planète et ses peuples s'il n'y avait pas eu les colonies? Combien d'étoiles et d'êtres vivants naissèmera à cet instant, rythmant le courant continu de l'existence? Où se loge l'eau de nos larmes avant qu'elle ne s'écoule sur les joues de nos visages émus? La tendresse des courbes d'un nuage ou d'une fleur peut-elle se manifester dans notre intérieur? Quels impacts auront les tonnes d'équipements militaires endormis dans l'océan depuis la fin de la guerre? Si l'on pouvait voir se dessiner les sons du tambour, quelles seraient leurs couleurs, leurs formes, leurs contours? Où se loge l'eau de nos larmes avant qu'elle ne s'écoule sur les joues de nos visages émus? Comment se tracent les chemins qui lézardent les murs sous la chaleur du soleil et l'effet de l'usure? Quel est le rêve éveillé qui berce l'insomnie de l'enfant seul à la porte de ses songes? Comment s'étendent et se nourrissent les racines d'une graine pour que sa tige s'épanouisse sur le trottoir et naisse un bourgeon de fleurs de bitume? Où se loge l'eau de nos larmes avant qu'elle ne s'écoule sur les joues de nos visages émus?
y a des forêts de bambou qui poussent au creux de mes genoux. Un coucher de soleil dans ta nuque, sur mes épaules des aqueducs. Des printemps au creux de mes reins, sur ta bouche il y a le matin. Au creux de mon coude il y a l'hiver, les vacances boudent dans ta crinière. Dans ma tête il y a le vent, sur ta joue il y a l'océan. J'ai une commode derrière les côtes, dans tes dents il y a des astronautes. Dans ma poitrine il y a des dunes, des prairies et des pleines lunes. J'ai des ruelles dans l'estomac, dans ta fesse il y a un œuf au plat. Pam, papidou pam, padadadado. Tididou tam, padidadidi. Papadapam, padabadabou. Pipidou pam, padidadidi. J'ai des escaliers dans l'œsophage, dans tes pieds il y a des nuages. Il y a des amandes et des noisettes qui poussent le long de ton squelette. Un cerisier fleuri dans ma jambe, il y a dans ton foie le mois de décembre. Dans ma main il y a l'Afrique, sur ton front je vois l'Antarctique. T'as une pastèque dans le bidon, j'ai un arbre dans les poumons. Dans ma cheville il y a du lilas, t'as du couscous dans le bras. J'ai l'arcade sourcilière en ébène, t'as des pirogues dans les veines. Dans ton sourire il y a des fraises, dans mon cœur il y a des falaises. Pam, papidou pam, padabababo. Bibibou ba ba da da ba 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 da ba ba da ba ba. Bibidou bam ba di ba 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 di ba tam ba da ba da ba di ba tam bibou di ba tam ba da ba di ba tam bibou. Bonsoir Joanne Lee, merci beaucoup d'être venue à la session live du Périph. Bonsoir. La première chanson que tu nous as chantée s'appelle La pluie est venue beaucoup et c'est ta toute première chanson. Elle est écrite donc en coréen et traduite en français. Comment est-ce que tu as commencé à écrire des chansons et pourquoi tu as commencé par une chanson bilingue ? Alors d'abord, comment j'ai commencé ? On va commencer comme ça. D'abord j'ai commencé par prendre du temps pour moi. Et dans ces moments parce que j'étais assez active en fait, c'est un peu mon tempérament de base, très active. Alors je prenais du temps et là j'avais des mélodies qui me sont venues que je pouvais entendre dans ma tête. Et donc j'ai commencé à jouer de la flûte traversière et du coup pour jouer ces mélodies. Ça me faisait beaucoup de bien, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire, pouvoir c'est-à-dire transcrire ces mélodies en vrai pour les entendre. Et ensuite de là, plutôt que l'idée d'écrire m'a toujours occupée, j'ai toujours eu envie. C'est vrai que c'était pas facile en fait de le faire. Et donc ensuite j'ai voyagé en Corée parce que mon amour est coréen. Et là, c'était en Corée d'ailleurs, j'ai eu l'impulsion, en apprenant cette langue, d'écrire une chanson, ça coulait de source. Et alors, en plus, je connaissais pas grand-chose comme mot. J'avais très peu de vocabulaire, et aussi j'avais pas envie de dire beaucoup de choses. J'avais envie de dire des choses parce qu'à ce moment-là, c'était parce que l'amour m'a donné envie de chanter aussi. Un rien me touchait, notamment la nature. C'est ça qui m'a aussi motivée au départ, parce que je trouvais les choses tellement belles. Alors j'ai écrit sur ça et en fait, le fait que cette langue, je la maîtrisais pas beaucoup, ça m'a aidée parce qu'en fait, j'étais pas vraiment exigeante avec ce que je pouvais écrire et ça m'aidait à faire quelque chose de très simple, un peu comme un enfant, un bébé qui commence à s'exprimer, quoi. Qu'est-ce qui t'influence dans l'écriture de tes textes ? Moi en t'écoutant chanter, j'ai trouvé ton écriture très visuelle et sensorielle. À partir de quoi naissent tes chansons et qu'est-ce qui t'influence ? C'est vrai que ça peut être plusieurs choses. Je dirais une des premières, comme je l'ai déjà dit, c'était la beauté des choses, la beauté de la nature, du monde qui nous entoure, dans ce qui est beau. C'est vrai que c'est ce qui m'a motivée en premier.
même si des choses après qui peuvent être moins belles ou plus douloureuses, hein, ça peut être aussi une source d'inspiration. Mais au départ, c'était pas ça. Et aussi, des choses souvent qui me font... Alors, sensorielles ou visuelles, oui, c'est vrai que je pars souvent d'images. Alors, la nature et toutes ces choses que je trouve belles vont me nourrir d'images qu'ensuite je vais tenter d'écrire, enfin, de traduire avec des mots. Et souvent, une idée de chanson, par exemple, le bal de vertébrés, c'est comme d'abord un tableau dans ma tête. Je le voyais visuellement, les couleurs, les animaux, comme un tableau. Parce que j'ai commencé au niveau de mon expression artistique, c'était la première chose que j'ai faite, c'était des arts plastiques. Peut-être que c'est resté. Parce que quand même, voilà, c'est très précis, très net, ce que je vois. Et après, tout le temps que j'écris, ça me suit et je voyage dans mon tableau. Et même quand je chante en direct, souvent, en même temps que je chante, j'ai des images aussi de nouvelles choses qui arrivent. Donc, comme si je vois aussi visuellement des couleurs, des nouvelles créatures qui arrivent, des trucs. Alors, des fois, je chante, mais il y en a un nouveau. Bon, je peux pas vous le dire, mais... ça se passe aussi. Et des fois, c'est par exemple la chanson... je ne sais pas, c'est des questions sur le monde, des choses qui m'interrogent. Ça va me pousser à faire des recherches. Et ensuite, avec ces recherches-là, je vais écrire et je vais tourner autour d'un sujet et m'en nourrir. Non seulement pour écrire la chanson, mais aussi pour m'en nourrir en tant qu'être humain sur la Terre. Et donc, du coup, ça va être quelque chose de riche. Et puis, par exemple, dans la chanson Je ne sais pas, c'est des questions que je pose. Et cette chanson est toujours ouverte parce que j'ai des réponses qui arrivent toujours. C'est pas fermé, donc c'est pas... Et donc, souvent, des questions que j'ai posées pour cette chanson, elles arrivent des fois d'un coup une nouvelle réponse. Ah, voilà. Je ne ferme pas les possibilités. Tu parlais de ta formation en art plastique tout à l'heure. Tu as aussi une formation artistique en cirque, théâtre et clown. Donc j'imagine que tu as l'habitude de la scène avec ces formations-là. Est-ce que c'est très différent pour toi d'être sur scène avec la musique et en y portant tes chansons ? Oui, c'est très différent. Parce que déjà, donc c'est vrai que en clown, en théâtre, bon, j'ai écrit des choses. En théâtre aussi, j'ai joué... alors, je me sentais enfermée dans un personnage. J'avais souvent ce sentiment. C'est comme là que ça a commencé. Je voulais faire autre chose, plutôt du clown ensuite, parce que je me sentais enfermée dans un personnage. Et il y avait plein d'autres choses qui bouillonnaient autour que je ne pouvais pas exprimer à ce moment-là, parce que c'était... Bon, c'était fait pour, hein, c'est normal, mais je sentais qu'il y avait autre chose que je voulais explorer. Alors après, le clown, là, ça m'a vraiment amusée, parce que j'avais pouvoir rentrer en contact avec mon univers, tout en étant en contact avec le public en même temps, pouvoir passer d'un truc à l'autre. Et en même temps, je faisais beaucoup d'improvisation, je me sentais toujours un peu... pas vraiment le maître, aux prises de mon univers. C'est-à-dire comme si que j'étais dans une sorte de grand chaos. Et l'écriture des chansons et la mise en musique m'a permis de prendre la plume et d'en faire quelque chose de moi-même pour en jouer consciemment et de venir un peu décider, faire des choix en devenant vraiment plus quelque chose de maîtrisé. Et pour autant... et puis d'élargir aussi mon univers du fait de cette maîtrise. Et de pouvoir me rapprocher davantage encore aussi des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai envie d'exprimer ou pouvoir exprimer les choses en fait consciemment. Comment t'intègres ces autres formations artistiques à ta manière d'être en live et est-ce que ça influence ton rapport au public et comment ? Oui, alors justement, ça l'influence bien, en fait, dans la mesure... Enfin, bien, oui, bien si je veux bien le faire. En fait, le travail du clown m'a quand même permise de prendre en compte toujours le public d'une certaine manière, c'est-à-dire, en fait... le fait de vraiment voir les gens... pendant que je chante, peut me ramener finalement à me rapprocher de moi-même. Et en fait, parce que je considère pas le public comme quelqu'un qui est passif comme ça, qui attend, mais je sens que j'aime
sa participation, qu'à un moment donné, vraiment, il puisse venir. C'est-à-dire que ce moment qui est écrit, le moment de chanson, qui est écrit de A à Z avec un ordre et tout, c'est un moment écrit, mais qui est remis au service du présent. Pour moi, ça que j'aime, pour venir découvrir quelque chose d'inconnu. Que moi, à ce moment-là aussi, je suis quelqu'un de nouveau et je viens me découvrir dans les yeux du spectateur qui vient lui aussi partager un moment et on vient créer ensemble aussi un moment. C'est-à-dire que du coup, un nouveau présent de tout ça. Et c'est cette place-là du public avec mes chansons, que le jeu de clown, je pense, a pu marquer en moi et dont je suis toujours avec. Merci beaucoup, à bientôt. Et je pense qu'on peut applaudir de nouveau Joanne Lee. Merci encore. Avant qu'elle ne s'écoule sur les joues de nos visages émus. La tendresse des courbes d'un nuage ou d'une fleur peut-elle se manifester?